Sa présence fait taire vos craintes. Amen. Bonjour frères et sœurs. Lorsque tout devient sombre autour de moi, il m'arrive de croire que Dieu ne pense pas à moi. Plusieurs fois, j'ai cru qu'un jour sans victoire apparente signifiait que ce jour-là était vécu sans le Dieu de victoire à mes côtés. Mon frère, ma sœur, vous pouvez éviter de commettre la même erreur que moi. Imitez Paul et Silas, qui ont décidé de louer Dieu, alors qu'ils vivaient un mauvais jour. Au beau milieu de la nuit, au fond d'une prison sombre et froide, louer Dieu, c'est déclarer qu'il règne sur le trône de votre cœur. Amen. Dès l'instant où vous fixez vos regards sur Jésus, vous comprenez que non seulement il est présent, mais qu'en plus il pense à vous. Dieu sait exactement ce que vous traversez. Un jour sans victoire apparente peut, en réalité, cacher une victoire spirituelle, profonde et durable. Amen. Mais laquelle? Celle de savoir que votre vie n'est pas rythmée par les afflictions du moment. Vous êtes conduite par l'immense bonté d'un Père céleste qui pense à vous tous les jours et à chaque instant. Lisons le psaume 9, verset 19, qui promet: non, Dieu n'oubliera jamais les pauvres, les malheureux ne seront jamais sans espoir. Mon frère, ma sœur, lorsque tout va de travers, vous dites que c'est un mauvais jour. En revanche, pour Dieu, c'est une invitation à vous faire réaliser qu'il pense à vous et qu'il vous prépare un chemin dans ce désert. Alléluia. Aujourd'hui, prions ensemble et laissons cette réalité s'emparer de nos cœurs. Seigneur, je décide de faire une pause pour laisser ta vérité faire taire mes craintes. Je ne suis pas seule. Tu es toujours avec moi et tu penses à moi. Je réalise qu'un mauvais jour, c'est-à-dire durant lequel rien ne va, ne signifie pas que c'est un jour sans toi. Bien au contraire, merci pour ta fidélité envers moi. Seigneur, une mauvaise journée vécue avec toi est toujours un jour de victoire. Merci d'exister. Par Bruno Picard. Si vous êtes d'accord avec la prière, eh bien alignez-vous avec la prière et priez dans votre cœur. Remerciez le Seigneur pour sa présence. Car il est là, il est sincèrement là. Le jour que vous avez appelé à lui, rappelez-vous qu'il a répondu. Et depuis lors, il vous a jamais abandonné. En fait, il a toujours été là. J'ai entendu une sœur, lorsqu'elle a donné sa vie, elle a eu un songe dans lequel elle a dit: eh bien, le Seigneur était à mes côtés. Il m'a dit: en réalité, mon enfant, je ne t'ai jamais quitté. C'était juste toi qui étais égaré. Et je crois sincèrement qu'à partir de ce jour-là, elle a réalisé quelque chose de merveilleux, quelque chose de bon. Et il ne faut jamais oublier ces choses importantes, ces moments importants dans la vie où Dieu nous rappelle qu'il est toujours là, mais que c'est à nous de rester dans sa présence et de le chercher, de croire qu'il est là et qu'il est le Père fidèle, le Père plein d'amour pour nous et qu'il ne va jamais nous abandonner et que notre situation le concerne. Oui, moi dans ma conversion, lorsque j'ai rencontré Jésus, je l'ai eu dans un songe, j'ai vu que Jésus était triste. Jésus est triste. Notre situation, à nous tous, le concerne. Et il voudrait tellement nous bénir. Et il nous invite encore. Il t'invite aussi à toi qui écoutes. Si tu n'as pas encore cherché sa face, c'est de le chercher. Et si tu l'avais trouvé un jour, sache qu'il est toujours là. Il t'a jamais abandonné. Mais retourne dans ta chambre, là où le Père t'attend déjà, là où le Père, il a des choses merveilleuses pour toi. Dieu est notre amour et notre seule solution, notre seul espoir dans ce monde dans lequel nous vivons. Vous savez, on peut mettre notre espoir dans l'argent. Peut-être qu'on a beaucoup d'argent et c'est notre espérance, notre confiance, notre, une vie bâtie sur l'argent. Ça nous donne l'assurance, l'argent. Mais ou nos enfants, je crois que mes enfants m'abandonneront jamais. Vous savez, un être humain, c'est un être humain. Et la Bible nous dit: malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Confions-nous à l'Éternel. Car l'être humain, c'est un être humain qui est imparfait. Il peut faire des erreurs comme toi et comme moi. Moi aussi, j'ai déjà fait des erreurs. Voilà, donc on est imparfait. On peut décevoir comme on peut nous décevoir. Donc apprenons à nous confier dans l'Éternel. Alléluia. Car le malheureux, donc on est à Psaume 9, 19.
car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Alléluia. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Les choses vont aller vers l'avant. Puisque toi tu espères en Dieu, puisque tu t'attends à Dieu, puisque tu cries à Dieu, Dieu est fidèle et bon, il va te répondre. Et ta situation va aller de l'avant, va s'améliorer. Mon frère, ma soeur, si tu passes par une situation difficile, n'arrête pas de te confier à Dieu. C'est la clé, c'est une clé. N'arrête pas de vivre en espérant que Dieu voilà. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. Aie confiance que Dieu est à l'œuvre. Il n'abandonne pas ce qu'il a commencé avec toi. Mon papa, il m'a jamais déçu. Sincèrement, je peux le témoigner. Des fois, la foi te demande aussi de faire un acte, d'avancer par la foi et de dire, même si je doute, je choisis de croire. Je ne veux pas écouter la voix du doute. Car le doute ne vient pas de Dieu. Le doute peut venir de ta chair ou un esprit qui te souffle des pensées déstabilisantes pour te déstabiliser. Mais toi, rappelle-toi de sa parole. Il a promis, je serai avec toi chaque jour, chaque jour. Ne crains point, ne promène pas de regard inquiet, car je suis avec toi. Et cette parole, si elle est ancrée en toi, tu sauras et tu diras, mon Dieu est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Il a promis qu'il sera chaque jour. Il a promis que mes projets sont des projets de bonheur et non de malheur. Et que les jours meilleurs arrivent. Il y travaille. L'Éternel travaille pour toi et moi pour que nos jours deviennent meilleurs de ce qu'ils sont peut-être en ce moment. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et à demain. Bon week-end à vous. Dans la paix de Dieu. Amen.